Et nous sommes tout de suite en direct avec le président de Cap Excellence, Éric Jalton. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Éric Jalton, pourquoi n'y a-t-il pas d'eau aujourd'hui encore à Baie-Mahault ? Parce qu'il y a une panne à l'usine de moustique située à Petit-Beau, gérée par le SIAG. Voilà, suite à des épisodes de pluvieux. Donc rien à voir. Et le SIAG fournit les 3/4 de son eau à Cap Excellence. 3/4 de l'eau qui est fournie à Cap Excellence vient du SIAG, plus précisément. Donc rien à voir avec une question de potabilité. Oui, de turbidité, comme on dit plus savamment. Voilà, l'eau est trouble, dirons-nous, donc on vérifie sa potabilité. Et pour ce faire, on a constaté un certain nombre de problèmes, des techniques. Quand je dis on, c'est plutôt le SIAG, mais selon nos informations sur l'usine de moustique technique. Et donc il faut réparer. Et pour réparer, il faut couper. On ne peut pas réparer pendant que l'eau circule, vous comprenez bien. Donc on est obligé de couper l'eau pour réparer. Donc ce sont des coupures liées aux travaux. Comme il y a des coupures qui sont liées à la solidarité, parce que quand le SIAG coupe, pour pouvoir permettre à certaines communes d'arriver à Dieu-le-Grand d'avoir de l'eau, qui nous prive aux abîmes ou ailleurs, dans les grands fonds, d'eau, ce sont des coupures de solidarité qu'on appelle tour d'eau. Mais il y a des coupures, comme c'est le cas aujourd'hui à Baie-Mahault, qui est fournie, qui est alimentée à 100% par de l'eau provenant des usines du SIAG, notamment moustique, où se situe la défaillance. Eh bien voilà, ce sont des coupures liées aux travaux. Il y a des coupures parfois en période de grève. Il y a d'autres coupures du fait d'une panne, d'une rupture de canalisation. C'est une 4e type de coupure. Donc voilà, et voilà, il y a des coupures aussi, et je souvent qui sont après un certain nombre d'intempéries, d'accidents, de cyclones, comme il y a eu récemment après Maria. Il y a des centaines de mètres de canalisation de l'eau qu'on capte dans les rivières qui ont été usagées et démontées, qu'il a fallu reprendre tout cela. Mais pendant ce temps, il y a forcément des coupures d'eau qui sont désagréables. Éric Jalton, alors je vous demanderai si c'est possible de mettre en silencieux peut-être le téléphone qui est juste à côté de vous. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces problèmes de coupure d'eau vont cesser concernant la clinique des Eaux Claires qui a elle aussi été privée d'eau et c'est arrivé 2 fois en quelques jours seulement? La clinique de Eaux Claires se trouve à Baie-Mahault, alimentée à 100% par le SIAG. Donc la coupure Baie-Mahault et le SIAG a 2 usines concernant Baie-Mahault, c'est notamment l'usine de moustique qui est en panne, dont dépend les Eaux Claires. Donc il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire. Il faut bien faire les travaux à moustique pour la turbidité de l'eau. Donc quand le SIAG fait ses travaux à moustique, il faut couper l'eau. Et l'eau, il n'y a pas une canalisation qui sort de moustique qui va directement aux Eaux Claires. C'est la canalisation qui alimente le quartier de Jarry où se trouvent les Eaux Claires, dont dépend l'hôpital. Donc quand le quartier n'a pas d'eau, l'hôpital non plus. Donc le CHU s'est doté d'un réservoir avec un surpresseur qui permet de faire monter l'eau du réservoir dans les étages quand il y a des coupures d'eau. Mais la clinique Les Eaux Claires n'en a pas. Donc on a fortement recommandé, nous, Cap Excellence, comme le SIAG sans doute, aux Eaux Claires, de se doter de réservoirs avec un surpresseur pour faire monter l'eau dans les étages quand il y a des problèmes pour X raisons. Il y en a plusieurs, ça peut arriver, de coupure d'eau dans le quartier. Eh bien, ils doivent pouvoir continuer à avoir de l'eau pour la sécurité sanitaire des patients. Donc voilà une solution pour éviter des désagréments aux Eaux Claires. Il faut qu'ils aient leur réservoir avec leur surpresseur. Éric Jalton, il y a encore eu une réunion hier sur cette question de l'eau, une question épineuse, on le sait, politique, on le sait. Pourquoi ne pas avoir communiqué à la sortie de cette réunion? Est-ce qu'il y a des choses à cacher, monsieur Jalton? Pas parce qu'il y a des choses à cacher, parce que nous avons le droit de réfléchir, de discuter entre nous. Je vous invite pas à toutes les réunions que je fais à Cap Excellence, on en fait tous les jours. Je vois pas pourquoi je dois forcément vous inviter, parce que quand j'ai convoqué mes collègues des autres autorités organisatrices de l'eau pour discuter un certain nombre de problématiques, pas que sur l'eau d'ailleurs, et donc j'ai comme le droit de ne pas inviter la presse. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus quand même sur... On n'invite pas tous les jours la presse à nos travaux. Est-ce qu'on peut en savoir Le moment venu, quand on aura quelque chose de bien précis à vous dire, entre-temps, nos travaux ne sont pas forcément publics. Monsieur Jalton, est-ce qu'en attendant la question de la gouvernance unique avance et est-ce que vous êtes pour ou contre? La de gouvernance unique, c'est pas de religion. On n'a pas de religion pour ce qui concerne Cap Excellence et les autres aussi. Il n'y a pas de religion de gouvernance unique. Il y a une gouvernance qui existe déjà. Les autorités organisatrices ont leurs compétences. Il y avait 13 unités organisatrices
sur l'eau avant que l'État, la loi de la République française confie désormais à 5 cette compétence. On devrait passer de 13 à 5. Ok, donc il n'y a pas de religion pour passer à une seule autorité organisatrice. Ça n'existe pas. Aucun gouvernement, aucun président de la République n'a jamais demandé une gouvernance unique de l'eau. Donc vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce point. Est-ce que une religion qui veut faire penser à la population, c'est que il faut une gouvernance unique, un syndicat unique, c'est ça qui va comme par enchantement. Et c'est là que ça bloque en tout cas, Monsieur Jalton. C'est sur cette question que ça bloque. C'est un mensonge. Et c'est ça qui trompe l'opinion publique. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de gouvernance unique, il y aura des problèmes de loi. C'est un gros mensonge. Le problème, je le dis encore une fois, c'est la mobilisation des financements. Ok, et le schéma de cohérence. Le schéma de cohérence, on avance sur ce dossier. J'ai vu aujourd'hui encore le président de région qui est d'accord avec un schéma de cohérence. Et la plupart des EPCI sont désormais d'accord avec le schéma de cohérence pour harmoniser nos différents projets des 5 autorités organisatrices sur l'eau pour une question d'harmonisation. Maintenant, il faut mobiliser le maximum de fonds. Eh bien, c'est là où se situe les enjeux pour pouvoir faire les travaux qui ont déjà été diagnostiqués. On sait ce qu'il y a à faire, même s'il faut peaufiner dans certaines zones. Mais on sait ce qu'il y a à faire, les projets sont prêts, il faut les financer, que les travaux se réalisent, et ça va prendre des années. C'est pas en 2-3 mois qu'on va le faire. Des années de travaux pour pouvoir... Et ça fait des années que ça dure, Monsieur Jalton. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure, effectivement, mais il y a encore des années. Le chômage dure depuis combien d'années? Ça fait des années. On a encore combien de chômeurs en Guadeloupe? Vous pensez qu'on va régler le chômage parce qu'on en parle, qu'on dit qu'il faut donner à travailler à tout le monde? Non, en tout cas, l'accord, ce qui est de mise, c'est de se mettre d'accord entre élus. Déjà. Dans la société, l'accès à l'eau, l'accès au logement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont sans logement. Merci beaucoup. C'est pas de dire qu'il faut du logement pour tout le monde pour que ça se fasse. Merci à vous. Il y a des combats à mener, des politiques à mener, il en faut pour des années pour avoir de l'eau pour tout le monde. Voilà, là, c'est le combat de l'eau dont on parlait dans ce journal. Pour avoir du travail pour tout le monde, pour avoir des équipements sportifs pour tout le monde. Merci, Éric Jalton.